Bonjour, donc je me présente, je suis Dr Philippe Houdard, je suis médecin généraliste de quartier, médecin traitant dans le 18e arrondissement de Paris. Je suis avec un collègue, nous sommes deux dans un cabinet, on voit à peu près 10 000 personnes par an. C'est un quartier très mixte, avec un mélange de bobos de la Butte, Montmartre, et puis des gens plus modestes sur les faubourgs qui viennent jusqu'à nous. Pourquoi je dis ça? Parce que ça impacte énormément sur la possibilité de la chirurgie ambulatoire. Tout à l'heure, on a parlé, un des intervenants a parlé du côté social. On a beaucoup moins la présentation qui a été faite avec les statistiques, on la retrouve à peu près dans notre cabinet, c'est-à-dire que on n'a pas trop de problèmes à faire accepter aux patients la chirurgie ambulatoire en ophtalmo, par exemple. En orthopédie non plus, je retrouve... Par contre, on a un mal fou en urologie et en chirurgie digestive, ce qui correspond parfaitement aux statistiques là, que vous avez présentées sur votre étude. Alors, d'où nous viennent ces soucis? Il y a une énorme, notamment dans ces deux spécialités, on a l'impression d'une nécessité de convalescence à l'hôpital, quoi. C'est-à-dire que l'hôpital et le lit fait encore partie du soin dans ces spécialités, ce qui n'est plus le cas du tout en ophtalmo, où il est très rare que des patients revendiquent de rester aussi longtemps, quoi. Alors notre rôle, c'est un rôle majeur. On est les interlocuteurs privilégiés. Je pense qu'on peut faire peser la balance de façon très importante dans l'acceptation de nos patients, la compréhension. Pourquoi? De façon tout à fait banale, parce que on connaît la famille, on connaît le contexte social, on connaît le mode de vie des gens, on sait s'ils habitent au 6e sans ascenseur et s'ils vivent seuls. On a une forte, dans notre cabinet, on a une forte partie de la patientèle immigrée, ne parlant pas français. Il y a là toute une partie de la patientèle qui a énormément de mal à accepter la chirurgie ambulatoire, ne la comprenant pas, ayant des problèmes de langue, donc ce qui complique encore les choses, et qui, elle, est très très attachée à l'hospitalisation, comme elle est très très attachée aux médicaments et à lutter contre les génériques. On est à peu près dans le même combat, quoi. C'est-à-dire que pour certains de nos patients, la chirurgie ambulatoire, c'est une chirurgie au rabais qu'on fait pour les pauvres, dans certaines conditions, quoi. Donc il y a toute une discussion à avoir avec ces familles-là. C'est pour ça que la communication avec les équipes de chirurgie ambulatoire en amont, elle est capitale, parce que si nous, on ne sait pas exactement où ils vont, ce qu'on va leur faire et tout, il est difficile de les rassurer et de leur donner une bonne opinion de ce genre de traitement, quoi. Et puis on est là aussi pour gérer l'angoisse préchirurgicale qui existe encore plus pour certains patients en chirurgie ambulatoire. Et puis on sent très bien que chez certains patients, alors Paris est une ville complexe, hein, avec une offre de soins que je dirais anarchique. Elle l'est, ouais. Et donc, nous travaillons avec certaines équipes de façon très régulière, et certains de nos patients choisissent d'aller totalement ailleurs, même dans des centres que nous ne connaissons pas, ce qui ne facilite pas la communication en amont, et on verra après, et aussi la communication après l'acte. Il arrive très fréquemment qu'on ne soit pas prévenu des actes.
et qu'on ne soit même pas prévenu de la sortie des patients et ils déboulent dans le cabinet à J2, à J3, à J5 avec des problèmes qu'il faut qu'on découvre sans aucun élément de compte-rendu opératoire ou de protocole de soins. Ça, c'est très régulier. Alors, je pense que dans certaines villes ou en province, c'est peut-être plus cadré. Mais nous, l'abondance de soins fait que les gens ils peuvent aller un peu n'importe où dans Paris ou en Île-de-France, ce qui nous pose, nous, un vrai problème. Donc, je parlais de l'amont, enfin avant l'acte. La préparation de l'acte est aussi important. Enfin, je pense que notre soutien et notre expertise peut être utile. On a beaucoup d'interrogations en permanence qui reviennent sur le jeûne, sur les antivitamines K, sur l'anesthésie, enfin toutes ces choses qui angoissent et qui peuvent être un frein à l'acceptation par nos patients, quoi. Et puis, j'y reviens, c'est le recours. On est quand même en grande partie le premier recours dans toutes les spécialités, contrairement à ce que là j'ai pu voir. Il n'est pas rare qu'on voit des gens pour l'ophtalmologie parce que le premier jour ils trouvent que ça va pas bien. Et puis pour les saignements, pour les sondes, les gros problèmes de sondes, je reviens à l'urologie. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes aiment bien rester à l'hôpital. C'est que la sonde, on est mieux l'avoir à l'hôpital que l'avoir chez soi, quoi. Les problèmes de fièvre, etc., quoi. Et oui, je le répète, c'est fondamental. Alors je vois qu'il y a des essais de SMS, des essais de mails avec les comptes rendus opératoires et tout directement au médecin. Tout ça, ça me paraît aller dans la bonne voie, quoi. Et puis il faut aussi que les médecins traitants se forment, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais visité un centre de chirurgie ambulatoire. Donc c'est pas fait pour rassurer leur patientèle. Et puis le point essentiel, c'est une meilleure communication pour que nous ayons les infos. Notre rôle, il est secondaire par rapport au centre quand même, mais il y a pas le vrai suivi de l'acte, c'est pas nous, et puis l'acte, c'est les centres, bien sûr. Mais je pense qu'on doit pouvoir faire basculer une partie de notre patientèle dans la chirurgie ambulatoire avec un peu plus de formation des généralistes qui les rassurera, et puis l'amélioration de la communication, c'est essentiellement ça. Je vous remercie.